Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 1er au 7 janvier 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était euh, fini le sacrifice pour les indécis. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. Demain, je ferai un tirage pour le mois de janvier en énergie générale. Et de lundi à jeudi, je ferai les tirages pour le mois de janvier pour les signes, sachant qu'à partir de ce mois de janvier, je change la méthode. Je ferai des tirages généraux au début du mois et la deuxième semaine, la semaine d'après, je ferai les tirages sentimentaux. Parce que c'est vrai que c'était beaucoup des tirages sentimentaux et pas généraux. Donc on va revenir un petit peu sur les questions de travail, de social, d'argent, peut-être de santé, enfin de spiritualité et pas que du sentimental pour les tirages de signes. Et normalement, je reprends aussi les petits tirages de semaine, peut-être le dimanche. Je ne sais pas encore. Peut-être un dimanche sur deux. Voilà. Selon le planning et pour que ça fasse pas trop redondant. Donc voilà. Et puis après, bien sûr, les tirages féminins, masculins et semaines. Et voilà. Alors c'est parti. Donc ce sera la semaine du 1er au 7 janvier. Alors le pendule a été très ferme sur quel jeu prendre et c'est des petits jeux. C'est-à-dire que d'habitude, j'ai des plus gros jeux et là, c'est pas mal de petits jeux, donc bon, peut-être une semaine, timide mais franche, sûre de soi. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2023? On a les synchronicités. OK. Cette semaine, vous allez avoir beaucoup de signes, peut-être des rêves qui vont vous parler ou des guidances. Générales ou privées ou des signes, des synchronicités, des heures miroirs. Beaucoup, beaucoup de signes qui vont vous encourager dans le droit chemin, dans le bon chemin. Peut-être aussi vous encourager à ne pas aller dans le mauvais chemin ou à ne pas revenir dans le mauvais chemin. On a le mariage divin, le pape. Ouais, on vous parle justement de ne pas être dans le bon chemin et on a la tour, le bouleversement émotionnel. Vous allez avoir des signes vous disant que, alors, soit cette relation n'est pas la bonne relation, un lien d'âme, un lien karmique, ou même une relation, mariage, couple, dont il faut partir, se séparer. Soit peut-être que cette mission de vie, ce travail, ce projet n'est pas le bon chemin pour vous. Mais vous allez pas être, bouleversé ou surpris de cette annonce, de ces messages, de ces compréhensions, de ces signes, de cette rupture, de cette, affirmation que vous n'étiez pas dans le bon chemin ou que c'était pas le voilà, qu'il faut en sortir. On a le diable, les énergies toxiques, tombées à l'envers. Vous allez sortir d'énergie toxique, vous allez comprendre que c'est pas le diable qui vous parle, des mauvaises entités, des peurs. Non, non, c'est des signes très, très clairs vous disant: «C'est pas le bon chemin pour toi. C'est pas la bonne personne, c'est pas le bon travail», que vous soyez dedans ou que vous ayez cru qu'il fallait y être ou que vous en soyez déjà parti et qu'on vous confirme que c'était pas pour vous et vous allez être tout à fait, d'accord avec ça apparemment, pas surpris de bouleverser, de quitter, cette vie, ce travail, ce projet, cet endroit, cette personne, cette maison et pas du tout avoir l'impression d'être influencé par des énergies, maléfiques, comme si c'était juste, quoi. Comme si c'était évident. OK, alors on va préciser les cartes. Donc sur les synchronicités, qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci, le chevalier de bâton. On vous parle d'affirmation de soi. Vous allez peut-être être poussé par des signes à vous affirmer. Mais est-ce que c'est vraiment auprès des autres ou est-ce que c'est auprès de vous-même, en vous disant mais je le savais. Je savais que c'était pas pour moi. Il y a une question d'être affirmé comme ça. On a la reine de bâton. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir des signes vous poussant à vous affirmer et reprendre votre pouvoir. Est-ce que pour autant, ça veut dire que vous devez l'utiliser pour parler, pour vous affirmer auprès des autres, voire pour vous disputer, pour agir? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des signes pour être sûr de vous, quoi. Alors, elles sont tombées à l'envers. On a le jugement, la réponse divine. Ouais,
Alors, dans un premier temps, vous n'allez pas savoir si c'est la réponse divine ou pas. Genre si c'est vraiment le destin, si c'est vraiment voulu, souhaité, si c'est par le divin, par le bon chemin. Mais a priori, on va vous dire, c'est pas la bonne personne ou c'est pas le bon travail, la bonne mission de vie ou le bon chemin. Je sais pas, peu importe, hein, la situation. Je pense que c'est amour et travail. Ça peut être d'autres situations, ça peut être social, ça peut être comportement. On a le 6 de pentacle. Oui, vous allez avoir des messages vous disant non parce que c'est pas équilibré. Parce que dans cette relation, tu donnes trop et tu reçois pas assez, ou peut-être dans ce travail, dans ce projet ou dans cette attitude. Ça peut être avec les gens aussi, c'est pas que amour et travail, ça peut être social aussi. On a la roue de fortune qu'il y aura aucun changement. Ah ouais, ça va être clair, hein. Ça va être très, 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 très clair. Vous allez avoir des messages extrêmement clairs. Dans un premier temps, vous allez douter que ce soit les vrais et que ce soit pour votre destin et le meilleur destin, mais après, ça va vous paraître évident. Vous allez dire, mais c'est vrai, dans cette situation, dans cette relation, je donne trop et je reçois pas assez. Et on a la justice. Ah ouais, mais 2 fois l'injustice, hein, 2 fois le manque d'équilibre. En fait, vous allez avoir des messages vous disant, mais dans cette situation, dans cette relation, c'est déséquilibré, tout simplement. Et je pense qu'en général, ça veut dire que vous vous y donnez trop, vous vous y investissez trop et vous recevez rien, quoi. Et c'est pas juste. Alors, sur la tour, à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de coupe. Et vous allez pas être perturbé parce que ça va vous paraître tellement évident. Peut-être même, vous voyez peut-être déjà de quelle situation, relation je parle. Donc, en fait, ça va être que des confirmations. Et vous allez être sûr émotionnellement que c'est en accord avec vos émotions, vos intuitions, vos ressentis. Donc que c'est pas le diable qui vous parle ou je sais pas quoi, que c'est pour vous faire quitter le bon chemin ou non, non, c'est vous êtes sûr de vous parce que ça coïncide à vos émotions, avec vos émotions, vos sentiments, votre investissement émotionnel aussi dans la relation, dans la situation. Alors, sur le diable à l'envers, alors peut-être on a un homme ou un roi de coupe masculin, masculine qui apparaît dans ce tirage-là. Ça peut être vous, voilà, il y a une certitude en accord avec vos émotions, mais ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui, d'un coup, prend conscience que bah, c'est vrai, en fait, pourquoi je donne, je m'investis autant, pourquoi je n'écoute pas mes émotions et je mettrai ça à profit dans les bonnes relations ou situations. Alors, sur les énergies toxiques, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le diable à l'envers, on a 15 000 cartes, mais bon, écoutez, s'il faut les prendre. On a la moitié du paquet. Bon, allez, on va les lire vite. Alors, sur les énergies toxiques, le diable à l'envers, on a le 7 de coupe. Vous allez quand même être un petit peu dans le flou. Vous allez dire, mais non, mais c'est peut-être pas le divin qui me parle, mes anges gardiens, c'est peut-être le diable. Donc, il y a encore un petit flou. On a le 10 d'épée. Non, c'est la fin des souffrances, des difficultés, et c'est la fin, je pense, du diable et des énergies toxiques. On a le 2 d'épée. Vous allez quand même un petit peu douter. On a le 9 d'épée. Vous allez vous faire beaucoup d'angoisse à ce sujet, hein. Vous allez vous dire, waouh, ça veut dire que c'est plus la bonne personne pour moi, le travail pour moi, l'endroit pour moi, le comportement pour moi, ou je sais pas quoi. On a le 10 de bâton. Vous voyez, vous allez voir déjà tout le travail que vous allez avoir à faire pour faire autre chose, pour changer, je sais pas. On a le 4 d'épée. Vous allez préférer vous reposer. On a l'ermite, vous allez préférer réfléchir. On a le 5 de pentacle, vous allez peut-être avoir peur de problèmes de travail, d'argent, d'être seul, d'être rejeté, abandonné. On a la reine de coupe. Là, on a le féminin qui revient, le féminin un petit peu naïf, sensible ou fragile, on va dire. On a le 8 de pentacle. Et après, vous allez vous relever les manches, vous allez dire, allez, je me mets au travail, j'ai des choses à faire. On a la grande prêtresse, vous allez écouter vos intuitions. Le 3 de bâton, vous allez faire des efforts. Le 6 de bâton, vous allez croire en votre réussite. Le 8 de bâton, vous allez communiquer ou manifester des avancées comme ça. Et le chevalier de coupe. Et vous allez admettre que vous ne devez plus vous investir trop émotionnellement dans les mauvaises situations, relations. Et vous n'allez plus vouloir parler dans celle-ci. Alors, on continue. Sur les synchronicités, le chevalier de bâton et la reine de bâton. On a la grande prêtresse. Vous allez écouter vos intuitions. Ça ressort plusieurs fois. De toute façon, vous avez des signes qui viennent sans que vous les demandiez. Et puis, vous allez encore plus investir sur le sujet. Peut-être grâce à
vos propres cartes, grâce à une guidance privée, grâce à plus de voilà. On a le soleil, le bonheur. Finalement, à investir sur la question, vous ne voyez que le bonheur. Vous allez vous dire: «Mais en fait, c'est évident. Ça me fait peur de changer tout ça, de faire autrement, de je sais pas quoi, hein». Mais c'est une évidence. Plus je creuse sur le sujet, plus c'est clair. On a c'est quoi le 3 déjà? Déjà doute. C'est quoi le 3? Attendez, j'ai un bug. Grande prêtresse 2, 3. Ah, l'impératrice, pardon. Ah bah oui. Bon, j'ai eu un bug. Vous avez peut-être buggé pendant un moment, après vous allez dire pourquoi j'ai buggé. Alors que, en fait, c'est votre féminin sacré qui s'exprime, c'est-à-dire que c'est votre sensibilité. En amour, ça va pas, c'est pas équilibré. Dans ce travail, vous donnez trop, vous investissez trop auprès des gens. Enfin, je sais pas, peu importe la situation, il y a peut-être des situations qui vont et d'autres qui vont pas. Et en fait, plus vous étudiez la question, et plus c'est une évidence que vous serez heureux en faisant autrement, en étant beaucoup plus dans la sensibilité, en faisant plus ce qui vous plaît, mais en étant respecté avec des personnes, des situations où ça peut fonctionner. On a le 5 d'épée. Finalement, vous allez sortir du conflit mental, vous arrêtez de vous prendre la tête. Vous allez voir les choses comme évidentes. Vous allez aussi ne plus vouloir vous disputer avec des personnes, avec l'autre, avec je sais pas qui, dans ce travail. On a le 5 de denier. Alors, c'est pas évident quand même, hein. On a quand même des problèmes de travail, d'argent ou une peur à ce niveau-là, peut-être au niveau de la santé, peut-être que ça vous prend la tête quand même, le sujet, même si émotionnellement c'est une évidence. Alors, sur le diable à l'envers, on a le roi d'épée. Elle est tombée à l'envers. Ouais, mais vous voulez plus vous mentir à vous-même. Vous n'allez plus vous mentir à vous-même. Vous n'allez plus aussi accepter le mensonge ou le silence de l'autre, si c'est une personne, ou des autres, ou je ne sais quoi. Voilà, quoi. Alors, on continue. Sur les synchronicités, le chevalier de bâton, la reine de bâton, on a le 8 d'eau. Vous allez prendre quand même un petit peu de recul et de distance. On a le 7 de feu, mais plus vous prenez de recul et de distance, plus vous avez de signes. Plus c'est évident, il y a des signes qui vous poussent dans un chemin, hein, et pas dans un autre, et plus dans un autre, ou plus dans celui que vous avez déjà quitté, hein, je sais pas moi. Donc vous allez évidemment vous battre, on a la roue de fortune. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. On vous matraque de signes, de guidance, de synchronicité, vous disant que peut-être il faut prendre du recul aussi, avec les peurs, avec les doutes. Ou vous avez beau vous éloigner de l'évidence, elle est toujours là. On a le 7 d'air et que vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas vous tromper dans l'autre bon chemin, je sais pas, de relation, d'attitude, de projet, de je sais quoi, que vous n'allez pas être trahi aussi par les autres, par quelqu'un, que vous n'allez plus souffrir. Alors sur le pape à l'envers, je sais plus quoi, on a l'as de feu. Finalement, vous allez passer à l'action, vous allez écouter votre désir, le plaisir de faire ce qui vous plaît, d'être en accord avec vos émotions, avec, votre idée. On a le messager de feu, mais vous allez pas vous énerver. Vous ne voulez plus de conflit avec l'autre, avec les autres. Vous voulez juste faire ce qui vous plaît sans vous affirmer, vous énerver et dans une attitude qui mènerait à des conflits. On a l'as de terre. Finalement, vous allez avoir confiance dans votre réussite. Peut-être qu'il y a des difficultés matérielles actuellement, ou peut-être c'est juste des peurs, mais vous allez contrebalancer ça par beaucoup de confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ, professionnel, matériel, financier ou personnel concret. On a le 10 d'air. Alors, c'est pas la fin des souffrances, c'est pas la fin des difficultés, mais c'est peut-être que des peurs, en fait. C'est peut-être que des peurs, que des doutes et pas vraiment quelque chose de concret. En tout cas, vous devriez avoir mais après, bon, dans tout nouveau départ, peut-être dans quelque chose de concret, de professionnel ou même dans votre vie personnelle, forcément, il y a toujours des peurs et ça ne bougera jamais. On a le 4 d'eau. Il se passe peut-être pas grand-chose finalement cette semaine. C'est peut-être plutôt dans votre tête de batailler avec les signes, les évidences. Au niveau sentimental, ça n'avance pas forcément. Au niveau professionnel ou dans un projet, pas tellement non plus. Alors, on termine sur les synchronicités, le chevalier de bâton, la reine de bâton, l'intelligence. Vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez bien réfléchir.
Vous allez dire: «OK, je dois prendre un nouveau départ, je dois quitter le mauvais chemin, mais il faut que je fasse les choses intelligemment, il faut que je balise tout, il faut que je prévois tout». Donc vous allez faire preuve d'intelligence. On a Mercure, le mental, on a le vin, 3 fois le jugement qui sort. Hem, ah non, autant pour moi. Non, je sais pas pourquoi j'avais vu du jugement. Si, si, le jugement était là, je crois. Bon, donc en tout cas, il y a une notion, oui, c'est clair et net, la réponse divine, c'est qu'il y a un autre chemin, meilleur, mais il faut faire les choses de manière intelligente. On a la paix, elle tombe à l'envers. Vous allez pas forcément être en paix. Mais je pense que c'est plus d'un conflit avec vous-même, des peurs. Vous sortez des conflits, c'est peut-être pas encore totalement la paix avec quelqu'un, avec les autres, avec des gens, avec je sais pas, mais ça va mieux. Alors sur la tour à l'envers, tombée à l'envers, on a l'accident. En fait, je pense que vous prenez un peu la tête pour rien. OK, on n'a pas la paix à l'endroit, mais on n'a pas non plus l'accident à l'endroit. Donc, il y a pas de catastrophe au niveau du travail, de l'argent. Il y a pas besoin d'avoir autant peur que ça, hem, pour un nouveau départ, là. On a quand même aussi des hommes ou des polarités masculines qui ne voulaient pas peut-être rompre avec une personne ou qui ne voulaient pas se surprendre à écouter leurs émotions, leurs sentiments, mais qui maintenant voient le problème, se sentent rejetés ou abandonnés ou réfléchissent clairement à la question et aux conséquences matérielles, croient plus en la réussite que dans les peurs, même s'il y en aura toujours, mais ne passent pas encore à l'action pour rompre avec une famille, une maison, une relation. On a l'étoile de l'homme. Ouais. On a surtout des polarités masculines au niveau sentimental qui ne veulent pas faire à avancer la situation, qui ne se sentent pas assez protégés pour ça. Et puis au niveau professionnel, matériel financier, ça n'avance pas des masses et vous ne vous sentez pas plus protégé que ça, alors qu'il n'y a pas de drame, quoi. Bon, il y a une notion d'être très intelligent et de faire vraiment de faire très attention et de tout baliser, organiser, cadrer, visiblement pour un nouveau départ. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a les synchronicités, bah, beaucoup de signes, de guidance, de rêves, d'heures miroirs vous poussent dans un nouveau chemin, une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle attitude, un nouvel endroit, je sais pas, un nouveau comportement avec les autres et vous allez écouter les messages parce que ils sont évidents, ils sont en accord avec vos intuitions, vos ressentis, vos émotions et en plus, il ne cesse pas, quoi et on vous martèle comme ça et finalement, vous allez sortir des peurs, même si vous vous sentez pas encore totalement protégé, pour vous lancer dans ce nouveau départ ou pour croire vraiment dans votre réussite. On va dire, les choses comme ça. Voilà pour ce tirage. Beh, écoutez, j'espère que, ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé. Hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite donc, une belle semaine et puis on se dit donc à demain pour un tirage pour le mois de janvier en énergie générale. Que va-t-il se passer au mois de janvier? Pour tout le monde, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Des fois, on dit: «Il y a pas de choix», ben, vous prenez. Si ça vous parle, ça vous parle pas, ben, c'est pas pour vous, quoi. C'est très simple et donc voilà. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à plus tard, à demain. Au revoir.